Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui vendredi 21 mars pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va évoquer évidemment la confirmation de la date du match entre le Barça et Osasuna. On va parler de l'état physique de certains joueurs du Barça durant cette trêve internationale, parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Et également évoquer de manière générale le retour au Spotify Camp Nou, la date, etc. Donc pas mal de choses à évoquer dans cette vidéo. C'est parti, alors vous l'avez probablement vu, le match entre le Barça et Osasuna aura bien lieu le 27 mars, donc jeudi prochain à 21h à Montjuïc. Alors il faut savoir que on le savait depuis déjà quelques jours, le Barça avait fait appel de la décision de la fédération espagnole, tout comme Osasuna a placé ce match le 27, tout simplement parce que certains joueurs, notamment les Sud-Américains, ne seraient pas disponibles pour ce match. Les joueurs européens, quant à eux, auraient qu'un entraînement avec le Barça avant de rejouer en match direct, sachant que le programme est dantesque pour les prochaines semaines pour le Barça. C'est 15 jours, et 15 prochains jours, il y aura 5 matchs pour le Barça. Tout simplement, c'est assez dingue. Donc ça a été placé, et malgré l'appel interjeté par les deux clubs, la fédération espagnole a confirmé la tenue du match le 27 mars. Donc il y aura une absence probablement des Sud-Américains. Araujo pourrait être de retour puisque l'Uruguay pourrait le libérer du second match. Quant à Rafinha, il a d'ailleurs marqué un but et fait une passe décisive cette nuit contre la Colombie. Il devrait être disponible pour le Brésil et donc absent pour le Barça, parce que s'il revient, il aura eu aucun repos tout simplement, et il devrait jouer direct, ce qui est complètement impossible. Donc Rafinha devrait manquer ce match contre Osasuna à Montjuïc la semaine prochaine. Araujo, quant à lui, normalement il devrait être dispo, mais on verra, on n'est pas encore sûr. Concernant les matchs qu'il y a eu aussi hier, donc l'Espagne et le Pays-Bas, donc on a pu voir De Jong à l'œuvre, Pedri, Cubarsí, Dani Olmo qui est rentré en jeu, etc. etc. Cubarsí sorti aux alentours de la 20e minute suite à une douleur à la cheville. Après des tests effectués après le match, il faut savoir qu'il a souffert d'une légère entorse à la cheville droite, donc rien de très grave pour Cubarsí. D'ailleurs, si ça avait été grave, l'Espagne aurait libéré le joueur qui serait retourné à Barcelone. Là, l'Espagne, Luis de la Fuente a confirmé qu'il est bien resté avec le groupe et qu'il pourrait jouer d'ailleurs ce dimanche contre les Pays-Bas, le match retour, mais normalement l'équipe ne devrait pas prendre de risque. L'Espagne devrait laisser au repos Pau Cubarsí pour le match retour, et donc normalement il devrait être pas libéré, mais il ne va pas jouer, et donc pas de risque pris avec Cubarsí qui devrait être dispo pour les prochains matchs du Barça. Peut-être contre Osasuna il ne jouera pas, mais en tout cas il sera disponible, il n'y aura pas une absence longue, donc ça c'est la bonne nouvelle pour Pau Cubarsí et le FC Barcelone. Il y a eu également le fait que Ferran Torres n'est pas rentré en jeu parce qu'il souffrait d'une contusion, il a reçu un coup et devrait être également disponible pour le match de dimanche avec l'Espagne. On a vu Pedri, on a vu De Jong, on a vu Lamine Yamal qui est sorti aux alentours de la 70e minute. Donc il y a quand même une petite revue d'effectifs, on les a vus. Pas mal de joueurs étaient fatigués hier, donc logique, les matchs s'enchaînent pour tous les joueurs. Il y a eu un grand match de De Jong avec les Pays-Bas. D'ailleurs le match était très très intéressant avec une équipe des Pays-Bas de Ronald Koeman qui a été plutôt dominante par rapport à l'Espagne, qui a beaucoup souffert physiquement, tactiquement, techniquement, etc. Donc on a pu voir également Koundé avec la France qui a perdu contre la Croatie. Pas un bon match du tout même de Koundé contre cette équipe croate qui s'est imposée lors du match aller. Sinon globalement le FC Barcelone pour l'instant est sorti tranquille de cette trêve internationale, mais bon, il reste encore un match pour quasiment tous les joueurs. Il n'y a que Araujo qui joue cette nuit avec l'Uruguay, qui lui pourrait jouer qu'un match, voire deux. Donc on verra à ce moment-là la décision qui sera prise par Marcelo Bielsa avec la sélection uruguayenne. Ensuite, ce qu'on peut évoquer également, c'est l'information sur le fait que le Barça restera jusqu'à la fin de la saison à Montjuïc. Donc c'est pas une nouvelle surprenante, puisqu'on en a parlé lors de vidéos précédentes. Le Barça donc avait trouvé un accord avec la mairie pour continuer à Montjuïc jusqu'à la fin de la saison.
Il faut savoir que les travaux avancent plutôt bien, mais il y a du retard, ça c'est normal, hein, mais bon, je pense que les dates fixées, les délais fixés étaient juste impossibles à respecter. Et donc, on ne sait pas quand on va revenir. Normalement, on devrait être de retour à 100% au moins au mois de janvier 2026. Certaines autres sources parlent du mois de septembre 2025. Aujourd'hui, c'est impossible à dire parce qu'on ne sait pas, même le club ne sait pas encore quel choix il va faire. Travailler à fond jusqu'en janvier pour avoir une plus grande efficacité et donc être dispo avec le stade dans des travaux, on va dire, très avancés, ou revenir en septembre par exemple, mais avec ensuite, puisque tu ouvres au public à 60% de capacité, eh bien, certaines facettes des travaux vont nécessairement ralentir. Donc une décision sera prise lors des prochains mois. On sait que le toit, par exemple, qui devra être mis à l'été 2026 et pas avant. Donc il y a encore pas mal de jobs à faire. Pour le mettre, en fait, il faut que les 3 étages soient mis en place, soient installés, et que à la base, ça devait être fait, le 3e étage, avant l'été 2025, comme ça ne sera pas le cas, comme il faut 4 mois de travail pour mettre le toit, eh bien ça sera nécessairement en été. Donc c'était soit l'été 2025, soit l'été 2026. Comme à l'été 2025, les 3 structures, les 3 étages ne seront pas mis en place, il faudra patienter l'été 2026 pour que le toit soit mis en place pendant ces 3 ou 4 mois. Donc ça c'est l'information qui est sortie, officialisée d'ailleurs par le club, puisque les socios ont reçu un mail en ce sens hier. Donc pas de retour au Spotify Camp Nou avant au moins septembre 2025. Après on verra. Moi perso je commence à reculer à chaque fois de date. Je pense que ce sera plutôt janvier 2026. D'ailleurs ce serait une mauvaise nouvelle pour le mercato en termes de fair play financier. Si tu retournais au Camp Nou, eh bien nécessairement ta limite salariale pour l'été prochain serait plus élevée, ce qui ne sera pas le cas. Il faudra encore patienter. Et surtout, si tu joues un Montjuic, par exemple, le début des phases de groupe de Ligue des Champions là-bas, tu ne peux pas jouer au Spotify Camp Nou avant la phase à élimination directe. Donc tu dois jouer toute la phase de Ligue dans le même stade, sauf si l'UEFA accepte une dérogation à cela, mais pour l'instant, on ne sait pas si ça sera le cas. Voilà, on va dire, pour les informations les plus importantes. Vous l'avez vu, hein, Casado absent jusqu'à la fin de saison, hein, 2 mois d'absence, normalement il ne pourra pas être de retour. Il y a également Inigo Martinez qui sera de retour après la trêve internationale, qui pourrait manquer le match contre Osasuna et Gérone, mais qui sera disponible ensuite pour le match contre l'Atlético. Sinon, globalement, pas de surprise sur les durées d'absence. Marc Bernal et Ter Stegen ont repris l'entraînement sur la pelouse, mais ils ne seront pas dispo normalement cette saison, même si Ter Stegen espère revenir fin avril, début mai, c'est très peu probable. Voilà pour les informations principales. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.